Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis les signes du Lion et ascendant Lion pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2025. 2025, c'est en année 9, représenté par l'arcane majeur de l'ermite, et dans le tarot, ça représente la lumière dans l'obscurité. Elle nous invite à la prudence, à la réserve, à la sagesse. En négatif, on parle de repli sur soi, de mutisme, de pauvreté et d'immaturité. Donc, vous avez bien compris que cette année peut être une année bénéfique pour vous, une année de récolte, ou une mauvaise année, où il vous faudra faire un bilan, partir en introspection, besoin de se préparer, de préparer le terrain pour lâcher sur tout ce qui ne vous convient pas, avoir plus de volonté dans les actions, plus de clarification, bien réfléchir au changement, bien anticiper les choses aussi. Côté positif, on voit que ça va être une année de reconnaissance par l'écriture, où vous allez recevoir des courriers importants qui vont vous permettre d'avancer. On parle aussi de consécration par rapport à tout ce que vous avez fait antérieurement. L'entreprise, le succès, et surtout le succès avec les nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. Allez, on va regarder donc votre mois de janvier. Allez, on y va pour l'année 2025 pour vous. Allez, pour vous les lions et ascendants lions, quelles sont donc les énergies principales? Attention à vous, pour vous les lions, hein. Attention à l'irréflexion dans vos prises de décision. Hein, on ressent que vous êtes sur des contraintes qui n'est pas de votre fait, dans des situations en tous les cas peut-être d'irréflexion, peut-être de laisser aller, mais c'est pas de votre fait, de changement aussi, mais il y a des prises de décision auxquelles vous allez devoir faire face, il vous faudra faire preuve de maturité. Alors faire preuve de maturité, parce que ici on voit qu'avec juste derrière, il y a de l'opposition, du laisser-aller, de l'immaturité, un manque de concrétisation, on a du mal à se projeter, on a du mal en tous les cas à débloquer certaines situations. Alors, ne laissez pas passer votre chance, il y a peut-être une opportunité à saisir dès ce mois de janvier aussi, pour certains et certaines, puisque pour le moment on a bien compris que vous êtes sous le feu des choses qui sont indépendantes de votre volonté, mais qu'il vous faudra approfondir les choses et avoir l'œil aux aguets pour ne pas laisser passer votre chance, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Alors, on va regarder tout de suite cette première carte qui nous indique comment vous allez vous sentir durant cette période de janvier, quelle influence. La deuxième dans le domaine professionnel, l'influence. Là, ici, c'est dans le domaine sentimental. Et là, c'est le conseil de la carte. Allez, on continue avec le tarot de la sorcière. Allez, on y va pour ce mois de janvier 2025. Alors, à la coupe, nous avons donc le valet de feu et nous avons le 9 de feu. Alors, ce 9 de feu nous dit qu'effectivement, que vous avez du mal peut-être à passer à autre chose, que vous faites face à un manque de clarification, mais on vous dit qu'il vous faudra en tous les cas ne pas baisser les bras, puisque votre détermination fera que les choses se débloqueront, qu'il y aura peut-être des opportunités à saisir. Donc, ne laissez pas passer votre chance, comme l'a annoncé le tarot précédemment. Allez, hop, on va regarder. Allez, l'évolution domaine pro, domaine sentimental, le conseil de la carte. On fait la même chose avec le tarot akashique qui sera donc la conclusion dans chaque domaine ici et ainsi le dernier conseil pour le dernier domaine. Allez, on y va. Pour le tarot akashique, on vous dit ici, en conseil de la carte, on vous dit de clarifier votre situation, approfondissez vos recherches, ne restez pas sur le quai de la gare ici, puisque on vous dit qu'effectivement, sortez de vos doutes,
vous allez aller de l'avant ici, hein, puisque n'attendez pas, ne laissez pas encore passer votre chance, hein, c'est ce que j'entends. Allez, on y va, on regarde ce qu'il en est. Allez, pour vous les lions et ascendant lion, c'est le moment pour vous de vous investir, hein, quel que soit votre projet. On y va, alors là, c'est le conseil. Le conseil ici, enfin la conclusion, ici c'est plutôt le conseil. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Allez, on va décortiquer tout cela. On va regarder ce qu'il en est. Et on commence donc par cette première carte ici. On voit qu'effectivement, que vous manquez peut-être de clarification dans votre situation. On a du mal à débloquer certaines situations. On parle, comme on avait vu ici, dans le côté négatif, eh bien, de cet arcane majeur, hein, cet arcane majeur qui représente la lumière dans l'obscurité. Eh bien, on ressent le mutisme. Là, on se renferme pour certains et certaines. On manque d'opportunités ou peut-être qu'on manque de concrétisation dans ces projets et qu'il faudra peut-être bien prendre consultation par rapport à n'importe quel projet, quel que soit le domaine. On va regarder si c'est dans le domaine professionnel. Ici, nous avons une énergie première ici d'action. Alors, vous êtes une jeune personne, vous faites preuve d'adresse, en tous les cas, vous êtes une personne habile, pleine d'intelligence, qui va de l'avant. En tous les cas, vous avez tous les outils en main pour partir sur quelque chose ici. Peut-être une offre d'emploi qui vous permettrait bien, de montrer ce dont vous êtes capable ici en ce qui concerne ce domaine professionnel. Alors, on ressent qu'effectivement, il vous faudra, en ce qui concerne cette énergie domaine professionnel, qu'il y a un manque d'ordre. Donc, ne laissez pas passer votre chance, même si vous faites face à un manque d'ordre ou que vous faites face aussi à de l'opposition et du déséquilibre ou de la jalousie par rapport à des propositions que l'on vous fera aussi pour certains et certaines. On vous dit d'approfondir les choses et de ne pas laisser passer votre chance ici. Donc là, c'est dans le domaine professionnel. On vous dit que clairement, on vous jalouse ou bien clairement, il y a peut-être un petit laisser-aller, un manque de clarification dans vos objectifs aussi pour certains et certaines ou un manque de projection, un petit peu de désorientation. Et mais on vous dit, ne pas lâcher prise. Continuez à faire preuve d'efficacité et de volonté dans votre recherche. En ce qui concerne ce domaine sentimental, alors on voit qu'il y a le projet, la séduction, le nouveau départ, la confiance ici pour certains et certaines, mais malgré tout, on ressent qu'il y a peut-être, alors pour les couples du laisser-aller et pour d'autres, on s'enferme, on reste sur sa réserve, on est plutôt timide, on a du mal peut-être à se clarifier émotionnellement aussi pour certains et certaines. Alors, on voit qu'effectivement, que c'est une énergie où ça bloque, quelle que soit la situation, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Pour les célibataires ici, dans le domaine sentimental, même si vous avez ce désir de retrouver votre confiance, d'aller de l'avant ou d'élaborer les choses, d'aller vers un nouveau départ, que pour le moment, on voit que vous avez pas eu de chance jusque maintenant. On voit que c'est plutôt des choix toxiques, où on vous illusionne, ou bien on vous ignore aussi pour certains et certaines. Pour vous qui êtes en train, qui venez de vous rencontrer, on voit qu'il y a beaucoup de séduction de votre part, mais qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne. C'est peut-être le fait que vous soyez trop longtemps séparés, le fait qu'il y a des rendez-vous manqués ou de l'immaturité entre vous. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une instabilité pour vous qui venez de vous rencontrer. Pour les couples ici, on voit qu'on a ce désir, on est prêt à signer, on est prêt à aller de l'avant en ce qui concerne le couple. Mais voilà, il y a peut-être une jalousie malsaine, des contraintes auxquelles vous allez devoir faire face. Il y a encore aussi peut-être de la nonchalance ou du laisser-aller qui vous gêne. En tous les cas, on ressent ici qu'il y a des choses qui vous dérangent. En ce qui concerne vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer, il vous faudra faire preuve de patience. Bien que vous soyez prête à se renouveler,
renouveau, à ce changement, à aller de l'avant. On ressent qu'effectivement, eh bien, qu'il y a une prise d'attente aussi, de patience ici par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, que les nouvelles tardent à arriver. Alors, on vous met dans les illusions où vous avez beaucoup d'opposition en ce qui concerne ce divorce et cette séparation. En tous les cas, vous vivez des contraintes qui vous gênent. Et vous qui attendez le retour de l'ex, bien que vous fassiez tous les efforts nécessaires de conciliation, d'avancement, de séduction et prête à vous projeter, vous allez ressentir que cette relation ne vous convient pas, que cette personne est plutôt immature, que avec cette personne il y a beaucoup d'agressivité, des illusions, des promesses non tenues. On voit effectivement que bien vous aurez du mal en tous les cas à lâcher prise, vous serez encore perturbé pendant quelques temps. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le bilan de tout cela. Alors, c'est un bilan où on se sent effectivement en conflit, en incompréhension, en instabilité et en perte de confiance aussi pour certains et certaines. Mais on vous dit que si vous voulez vous réaliser, avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, il vous faudra en priorité vous prioriser ici avec notre 6 d'eau. Il vous faudra mettre plus de douceur aussi sur vous, savoir lâcher prise sur votre passé aussi pour certains et certaines. Si vous voulez cette amélioration, il vous faudra tenir la barre, ne pas laisser passer votre chance en ce qui concerne le domaine professionnel aussi, si vous voulez une amélioration, et prendre les décisions qui s'imposent et vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets. En ce qui concerne le domaine sentimental, donc des émotions ici d'ordre général, on vous dit ici qu'il vous faudra faire preuve de compréhension, de maturité face à vos désirs, à vos choix, et puis surtout vous prioriser pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir concrétiser. On vous dit qu'effectivement, qu'en retrouvant votre confiance en vous, c'est la clé des souhaits et de la réalisation pour pouvoir débloquer toute situation. On vous invite ici à faire preuve d'effort, de volonté, de maturité, mais savoir aussi être sur la réserve et la patience pour débloquer toute situation en ce mois de janvier 2025. Allez, je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, un très joli mois de janvier pour vous les lions. Plein d'efforts, plein de volonté, mais surtout de patience aussi. Ne restez pas sur la réserve, sachez vous ouvrir à toute possibilité. Ne laissez pas passer votre chance aussi et sachez aussi vous clarifier émotionnellement. Allez, très joli mois de janvier à vous et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.